Bien, bonjour à tous. J'aimerais vous parler dans un premier temps des commentaires que j'ai pu lire sur Twitter suite au buzz monstrueux que j'ai fait sur cette dernière plateforme. Puis dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler d'Elon Musk et de son rachat de Twitter. Bien, mais commençons sans plus tarder. J'ai fait à l'heure actuelle pas loin de 38 000 vues sur l'extrait de mon micro-trottoir que j'ai posté sur Twitter. Merci pour ton retweet, Madame Alain, ça m'a permis d'amorcer le buzz. La vidéo a été réuploadée sur un Twitter Actu Reconquête, où elle a enregistré plus de 67 000 vues. Et donc beaucoup de commentaires, dont certains que j'aimerais décortiquer. Bien, dans un premier temps, il y a les commentaires qui m'ont demandé que je ne floute pas le visage de cet individu afin qu'il soit identifié. C'est une chose à laquelle je m'oppose fortement, car je respecte l'anonymat des interviewés, et que contrairement à la gauche bien pensante, je ne souhaite pas positionner de cible sur le visage d'un individu. Il n'y a qu'aux forces de l'ordre auxquelles je serais prêt à donner les rushs non floutés, en cas d'ouverture d'enquête. Mais sinon, je n'ai aucune raison de le faire. Bien, ensuite, il y a eu de nombreux commentaires déclarant que la vidéo était fake. Je vais vous en lire quelques-uns. Actor Studio, on dirait un toxico qui s'est fait payer pour jouer. J'ai voté Marine Le Pen, mais là quand même c'est gros. Ensuite un autre qui commente, la mise en scène, c'est un fake. Oui, mais c'est un montage, une scène de théâtre. Français parfait et pas d'accent. Eh mon ami, tu crois la vérité, tous les descendants d'immigrés ils parlent comme ça? C'est un fake grossier, c'est un faux micro-trottoir, trop flagrant car trop con. Oh le fake de fou. Sûr c'est fake. Ça sent la vidéo fake à 3000 km. Bien, alors on va faire une petite analyse sociologique sur tout ça. Pour moi, ces gens-là se divisent en deux catégories. La première qui pense que c'est trop gros pour être vrai. Qu'un Français d'origine marocaine ne puisse pas tenir des propos aussi extrêmes. C'est-à-dire des gens qui ont hiberné ces 20 dernières années. Des gens qui ont été coupés du réel, qui vivent dans une grotte. Puisque pour rappel, on a eu les attentats de Nice avec un poids lourd qui roule sur plusieurs kilomètres sur des gens, avec des boyaux étalés sur des kilomètres. Les attentats du Bataclan les plus meurtriers actuellement, avec même un enfant qu'on a retrouvé les yeux arrachés des orbites, les attentats de Charlie Hebdo, et on a même eu droit à la tête de Samuel Paty décapité à la machette en pleine rue. Et vous allez me dire que ça... Ah, moi j'ai les armes pour les fachos, hein. C'est trop extrémiste pour être crédible. Je sais vraiment pas dans quel monde vous vivez. Dans mon monde à moi, il y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Bien, pour moi, l'autre catégorie des personnes qui pensent que c'est fake vont être très facilement expliquées par l'effet de halo. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. L'effet de halo, c'est un effet en psychologie qui va vous faire adhérer aux propos d'une personne plutôt que d'une autre. Une personne qui est belle sera plus facilement crue qu'une personne moche. Une personne musclée sera plus facilement crue qu'une personne maigre. Ou encore, un menteur en costard aura toujours plus de crédibilité qu'un honnête citoyen en survêt. Cela fait partie aussi d'autres études qui ont prouvé que le mouton moyen se soumettait plus au pouvoir de personnes étant habillées avec un code vestimentaire d'une fonction élevée dans la société. Bien, mais vous voyez où je veux en venir. Le mouton moyen, quand il va voir BFM, il y a des présentateurs bien cadrés, en costard, avec des écrans plats géants partout, des néons et des LED en veux-tu en voilà. Bref, ça présente bien, donc c'est forcément que c'est vrai. À côté, moi, je travaille avec les moyens du bord. C'est-à-dire avec une caméra moyenne gamme Canon PowerShot SX70HS. Je n'ai pas de micro d'intervieweur, seulement un micro-cravate. Je suis hors champ car je souhaite rester anonyme. Et enfin, la vidéo n'est pas toujours bien cadrée car je n'ai pas de caméraman. Bref, c'est un micro-trottoir de la débrouille, donc c'est forcément que c'est fake. En tout cas, dans la tête des moutons facilement influençables par l'apparence. Le genre de personne qui attribue de la crédibilité à la forme, plutôt qu'au fond. Selon moi, ce n'est pas une preuve de QI élevé. Mais après tout, je ne suis qu'un guignol sur internet, qui suis-je pour juger? Cela dit, si vous voulez y faire un tour, il y a aussi beaucoup de commentaires très marrants. À chaque fois qu'il y a un buzz sur Twitter, ce que je préfère lire, c'est les commentaires. Et il y a de quoi beaucoup rigoler. Comme ce commentaire qui répond à Ah, moi j'ai les armes pour les fachos, hein. Pauvre con, et nous on a des lance-pierres? Ce tweet m'a fait vraiment hurler de rire. Heureusement que sur Twitter il y a beaucoup de dérision pour compenser la connerie. Merci beaucoup. Bien, et nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, le rachat de Twitter par Elon Musk. Évidemment, il y a toute la presse bien pensante qui s'est mise à hurler. On a des articles tous les jours non-stop de la bien-pensance pour attaquer Elon Musk, et particulièrement de l'immonde qui s'acharne avec soin. Monsieur Musk, nous ne tolérons aucune atteinte au socle républicain et démocratique, ni aucun relâchement vis-à-vis des discours de haine. Bon, évidemment, les discours de haine, c'est quand ça les arrange. Quand c'est la bien-pensance, ils peuvent faire des discours de haine envers la droite, y a pas de souci. Par contre, quand c'est la droite qui parle, ne serait-ce que pour expliquer des faits, là, de suite, c'est des discours de haine. Le fameux 2 poids 2 mesures habituel, la géométrie variable, etc. Article suivant, Twitter, des ONG appellent les marques à empêcher Elon Musk de démolir la modération sur le réseau social. Sous le management de Musk, Twitter risque de devenir une fosse de désinformation. Bah oui, bien sûr, de désinformation, parce que ce ne sera pas la propagande bien pensante. Donc si ce n'est pas la propagande idéologique bien pensante,
c'est que c'est forcément de la désinformation. Ils ont juste peur de perdre le contrôle du lavage de cerveau et de la censure idéologique et intellectuelle sur les gens qui ne pensent pas comme eux. Bref, article suivant. Toujours France Info, rachat de Twitter, Elon Musk accusé de harceler publiquement des cadres du réseau social. Le milliardaire qui défend une vision absolutiste de la liberté d'expression, faisant craindre une hausse de la haine en ligne, s'est attaqué à Vijaya Gadde, la juriste du réseau social. Alors quand ils disent une vision absolutiste de la liberté d'expression, c'est-à-dire une liberté d'expression pour tout le monde, ce qui est absolument impensable pour la bien-pensance, car pour eux la liberté d'expression doit être réservée uniquement aux gens qui pensent comme eux. Et ensuite, s'est attaqué à Vijaya Gadde, en fait il l'a juste tourné en dérision, par rapport justement aux deux poids deux mesures et à la géométrie variable de leur morale. Et ça c'est considéré comme une attaque. Bref, article suivant. Elon Musk quand le milliardaire veut racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. Voilà, Elon Musk fait une blague sur Twitter, et t'as les journalistes qui vont faire exprès de mal comprendre et de prendre ça au premier degré, afin de le discréditer et de le faire passer pour un fou. On dit que les journalistes sont soit des putes, soit des chômeurs, et j'ai l'impression que ce journaliste ne chôme pas beaucoup. Article suivant, Elon Musk n'aurait pas pu mieux illustrer le problème d'ego qu'AOC voulait dénoncer. Bon évidemment, Elon Musk rachète Twitter, c'est parce qu'il a un problème d'ego. C'est pas pour libérer la parole, et rendre la liberté d'expression à l'humanité, ni pour essayer de faire en sorte que Twitter soit rentable. Non, bien sûr que non, c'est juste par problème d'ego. Toujours dans la même ligne directrice avec Le Point, la blessure intime d'Elon Musk. Le nouveau propriétaire de Twitter, qui s'est fixé comme ambition de sauver l'humanité, a été marqué par une enfance chaotique et un drame dans sa vie personnelle. Pareil, là on va t'expliquer que s'il a racheté Twitter, ce n'est pas pour le bien commun, mais c'est parce qu'il a des problèmes psychologiques à régler avec son enfance. Ce qu'il y a de bien avec les journalistes, c'est qu'ils osent tout. C'est à ça qu'on les reconnaît. Autre article de la bien-pensance, le compte Twitter d'Elon Musk devrait être banni de Twitter. Bah bien sûr, il devrait pas avoir le droit à la parole, mais par contre la journaliste qui a écrit cet article, elle devrait. La géométrie variable, le deux poids deux mesures... Bon, si vous avez pas compris jusque là, on a encore un autre article, la Fédération internationale des journalistes condamne le projet de rachat de Twitter par l'homme d'affaires Elon Musk y voyant une menace pour la liberté de la presse. Bon évidemment, comme d'hab, la presse détient la vérité, et la liberté d'expression est seulement pour eux. Ils ne doivent absolument pas être remis en question, car ils sont absolument impartials et tout à fait objectifs. D'ailleurs, j'imagine qu'ils ont tous ouvert leur gueule du coup, pour dénoncer les actes de Jean-Marc Morandini qui a trempé dans la pédophilie. Non? Toujours aussi impartial? Toujours la liberté de la presse? Non? C'est quand ça arrange? Mais si, vous savez, Jean-Marc Morandini, cet homosexuel pris dans les affaires de corruption de mineurs. Bref, on va pas s'attarder, allez encore l'immonde. Il n'y a que les naïfs pour croire que la défense de la liberté d'expression est la seule motivation d'Elon Musk pour acheter Twitter. Eh bien peut-être que l'arracher aux mains des bien-pensants est déjà une raison suffisante. Évidemment que ça représente un intérêt stratégique, politique et économique, afin que la bien-pensance arrête de transformer le monde en enfer, et de travestir en permanence la réalité. Allez, dernier article encore de l'immonde. Rachat de Twitter par Elon Musk, pourquoi la liberté d'expression défendue par le milliardaire inquiète? Bah elle inquiète parce que c'est pas la liberté d'expression des progressistes. Encore une fois, ce sera la liberté d'expression pour tout le monde, et ça fait évidemment peur aux progressistes qui n'ont aucun contre-argument. Les seuls moyens qu'ils ont eu pour faire taire le peuple actuellement, c'est uniquement la censure, car ils n'ont aucune capacité intellectuelle pour faire valoir leur argument bidon. Ils ont peur que le relais des faits et de la réalité vienne ébranler leur discours idéologique et le lavage de cerveau institutionnalisé qu'ils ont mis en place depuis plus de 60 ans. Bref, si je peux faire une conclusion à tout ce bordel, il y a bien longtemps que le débat de la liberté d'expression n'est plus le sujet. Depuis que l'idéologie a pris le contrôle du monde, la recherche de la vérité et le relayement des faits et uniquement des faits est très loin d'être la priorité pour la bien-pensance. En fait, il n'y a plus un combat pour la vérité, il y a seulement une lutte de pouvoir entre les progressistes qui veulent continuer à avoir la mainmise absolue sur l'information dans le monde, afin de continuer à maintenir leur emprise sur les esprits des gens, et ceux qui veulent rétablir la vérité. Il n'y a pas d'impartialité là-dedans, seulement une lutte de pouvoir. Avec tous les mensonges et le mal qu'ont fait les progressistes pendant des dizaines d'années, ils ont en fait peur du retour de bâton. J'aimerais les comparer en fait à un violeur qui a séquestré et bâillonné une femme pendant des années. Tout à coup, on redonne la parole à cette femme et le tortionnaire se met à avoir peur qu'elle se mette à parler. C'est ça en fait la réelle peur des progressistes. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci en tout cas d'avoir regardé. Il se peut que je diminue un peu le rythme de production. J'ai fait une petite pause pendant 2 semaines, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des sujets prévus pour au moins jusqu'à 2023. N'hésitez pas à partager les vidéos ou à les retweeter. Le retweet est un des meilleurs moyens de partage. Il suffit pour s'en rendre compte de regarder l'extrait de mon micro-trottoir que j'ai mis sur Twitter. Il a fait plus de 100 000 vues cumulées et a été plus que largement retweeté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. J'ai commencé à y poster quelques mèmes de temps en temps. C'est un bon moyen pour faire connaître ma chaîne, si jamais vous voulez me filer un petit coup de pouce. Merci encore à vous tous. Abonnez-vous, mettez la cloche, et je vous laisse là avec mes réseaux sociaux. À bientôt!